Vincent, avant que tu te présentes, je pense que ce film a dû te rappeler quelques souvenirs. Oui, des souvenirs de l'époque où j'étais à l'Assemblée nationale, puisque j'ai passé à l'Assemblée 4 législatures, mais en dehors du fait que euh, j'ai été à nouveau plongé dans une atmosphère que j'aimais beaucoup. Disons que l'impression générale que je retiens de cette projection, c'est que aujourd'hui, c'est totalement différent. L'ambiance est totalement l'ambiance dans une formation politique tournée vers les exploités est totalement différente de celle que moi j'ai connue. Euh, Autant le groupe communiste que le groupe de la France insoumise aujourd'hui, le groupe communiste dans lequel moi j'ai exercé mes mandats, sont sur la même ligne politique, c'est-à-dire non seulement la défense des exploités, mais la nécessité absolue de participer à l'organisation de leur combat. Donc là, il n'y a pas de problème. Euh, la différence entre hier et aujourd'hui, entre le groupe communiste dans lequel moi j'ai milité et le groupe LFI et surtout François Ruffin, c'est que nous étions, comment dirais-je, pas bridés, mais enfin, nous n'avions pas la même liberté de, d'action euh, dans notre circonscription et surtout dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et en commission que celle que j'ai cru constater dans la projection de ce film. Euh, Certes, François Ruffin est un député véritablement extraordinairement à part. Il a une façon bien à lui de prendre en main, mais véritablement en main, le combat qu'il mène, comme il l'avait d'ailleurs déclaré lorsque, entre autres, on a eu l'occasion de discuter avec lui quand il est venu à Aix-en-Provence. Et je ne suis pas surpris de voir dans les faits aujourd'hui qu'il tient exactement les engagements qu'il avait pris à l'époque. Dans la mesure où à l'époque il disait si j'ai été élu, je suis élu député. Et donc, moi je trouve que dans ce film, François Ruffin administre une remarquable leçon à des parlementaires communistes et LFI de lutte envers les exploités. Et je disais tout à l'heure que moi, les femmes de ménage à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu. Pourtant, il y en avait, mais il ne nous est jamais venu à l'idée, et à moi le premier, de me dire, au fait, comment elles travaillent, ces personnes, euh, quel est leur statut. Jamais. Or, j'imagine qu'à l'époque, le statut des femmes de ménage à l'Assemblée nationale était peut-être encore plus difficile, ou en tout cas le même que celui qui est le sien aujourd'hui. Donc, dans la leçon que administre Ruffin à des parlementaires communistes et LFI, moi je retiens que plus que jamais, un élu, qu'il soit député, qu'il soit maire, conseiller régional ou départemental, un élu communiste, un élu France insoumise, un élu réellement progressiste, eh bien, il doit mettre à l'ordre du jour en permanence, la, tous les jours, la nécessité pour lui de se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour aider euh, les, les gens qui sont méprisés à conquérir définitivement, ou en tout cas plus que jamais, leur dignité d'être humain. Alors,
Donc tu viens de voir Debout les femmes. Est-ce que tu peux nous dire quelle impression te laisse ce film? Moi, l'impression que me laisse ce film, c'est une impression d'optimisme. D'abord parce que je constate que ces femmes-là, c'est des battantes, c'est des combattantes, c'est des femmes qui ne se laissent pas faire, et elles se laissent d'autant moins faire qu'elles ont compris qu'avec Ruffin, elles avaient un allié particulièrement efficace et important. Et j'ai le sentiment que Ruffin leur a donné beaucoup de courage et a développé leur volonté de se battre. Première impression. Deuxième impression, euh, de l'émotion. De l'émotion, parce que je me dis, mais comment arrivent-elles à vivre, ces femmes qui qui ont des horaires de travail absolument dingues, incroyables. Elles se lèvent à 4 heures du matin. Euh, bon, j'allais dire presque, est-ce que réellement les choses ont tellement changé entre le 21e et le 20e siècle? À mon avis, non. Non. Non, puisque c'est toujours le même pouvoir de l'argent qui dirige le pays et qui dirige aujourd'hui plus que jamais le monde. Et donc, moi, je me dis que ces femmes sont profondément exemplaires et je souhaite ardemment que ce film soit vu par des centaines et des centaines de milliers de personnes. Et s'il y avait une scène forte que tu retiendrais, ce serait laquelle? Bon, il y a la dernière séquence, celle de... Je trouve que là, le metteur en scène, enfin Gilles Perret, a eu une idée de génie. C'est de planter ce décor Assemblée nationale, mais complètement différent De l'hémicycle? de l'hémicycle actuel. Et c'est évidemment les interventions des députés femmes dans le cadre du combat qu'elles mènent pour leur dignité et puis pour un pouvoir d'achat et pour vivre quand même totalement différemment de ce qu'elles vivent aujourd'hui. Donc ça, c'est une séquence qui m'a effectivement touché. J'ai aimé également la séquence au cours de laquelle cette assistante de vie s'occupe de ce monsieur qui a eu un AVC. Quand elle le change de place, je vois un homme complètement brisé physiquement, hein, mais pas brisé mentalement. Et en même temps, je vois tout ce que cette femme-là apporte de mieux-être à cet homme en lui communiquant en définitive de l'affection, Ouais. tu vois. Et ça m'a également touché. Et puis, bon, alors là, si tu veux, un peu purement et simplement, j'en discutais tout à l'heure, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en définitive, François Ruffin me donne le sentiment qu'il a convaincu, même si c'est très épisodique, peu importe, je pense pas d'ailleurs, mais je trouve que il a convaincu son alter ego Bonnel, Bruno Bonnel, que son combat était juste et que le combat de Bonnel, il est injuste. Bon, évidemment que Bonnel ne va pas le proclamer publiquement, mais c'est bien qu'il y ait eu cette entente sur la base même du combat mené par Ruffin. Merci beaucoup, Vincent. Merci.